Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Nathalie Costantini, vice-rectrice de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors après les enseignants hier, ce sont les écoliers, les élèves qui ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Une rentrée qui s'annonce déjà mouvementée. On verra cela plus en détail avec vous dans quelques instants. Avec nous également Shakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors toujours pas de nouvelles de la petite Aïcha, jeune fille de 13 ans portée disparue depuis 5 mois. Une disparition entourée de zones d'ombre qui pose de nombreuses interrogations. On verra cela avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 25 août. Les élèves ont repris le chemin des établissements ce matin. Une rentrée synonyme de reprise des habitudes quotidiennes pour des milliers d'élèves, mais aussi pour les parents. Nous étions ce matin aux abords des établissements scolaires pour prendre le pouls de cette nouvelle année. La vie chère est une réalité à Mayotte. Parmi les dépenses les plus importantes, les véhicules ont une place de choix. Achat, entretien, importation, les coûts sont souvent exorbitants. Nous avons tenté d'en comprendre le pourquoi. Les explications dans votre journal. Les mariages ont battu leur plein ces dernières semaines et la mixité a une nouvelle fois été au rendez-vous, outrepassant les barrières et bravant la haine. Nous avons suivi l'un d'eux entre une Mahoraise et un Comorien. Reportage à la fin de cette édition. C'est avec l'humeur plutôt joyeuse que les premiers élèves ont repris aujourd'hui le chemin de l'école. Si rentrée scolaire rime avec nouveau cycle d'apprentissage, elle est aussi l'occasion de retrouver les camarades. Du côté des parents, le rythme est souvent effréné entre les derniers achats, la vérification du contenu du cartable, dépôt des enfants à l'école. Pour eux, ce n'est pas toujours de tout repos. Nous avons suivi ce matin une mère de famille qui accompagnait sa fille à l'école de Cavani Sud. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos petits écoliers sont sur les starting blocks et veulent réussir à tout prix cette nouvelle année scolaire. Reportage signé Shakila Issouf et Fred Soulaïmana. Je m'appelle Nasrine. Alors, tu es contente de rentrer à l'école ce matin? Oui. Pourquoi? Parce que on va travailler beaucoup pour aller en collège. Et puis moi, je suis furieuse. Tu es quoi? Je suis furieuse. Pourquoi? Parce que je vais aller travailler à l'école. Tu vas à l'école là? C'est bon? T'es prêt? Se réveiller tôt et se préparer pour se rendre à l'école. Voici une routine qui s'installe de nouveau dans la vie des foyers du département. Ce matin, c'est avec une grande joie et enthousiasme que Faïna, accompagnée de sa maman, s'empresse de rejoindre son établissement. Alors Faïna, tu es contente de rentrer ce matin à l'école? Oui. Pourquoi? Parce que je vais apprendre plein de choses à l'école. Qu'est-ce que tu aimes à l'école? J'aime travailler. Tu aimes travailler, mais c'est quoi ta matière préférée? Mathématiques. Sur le chemin, elle rencontre une camarade de l'école. Le sourire est au rendez-vous et les voilà réunis pour cette rentrée 2015. Pour sa maman, malgré la fatigue des derniers jours, le plus important reste l'épanouissement et la réussite scolaire de son enfant. Pour elle, les rythmes scolaires sont une bonne chose. Selon les statistiques publiées pour l'année 2014-2015 par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, plus de 12 millions d'élèves fréquentent les écoles, collèges et lycées de France. Ils sont accueillis par près d'1 million d'enseignants, de personnel d'éducation, d'administration et de direction. Au-delà des statistiques, le sujet de l'éducation sur le 101e département est primordial, avec chaque année de plus en plus d'élèves qui souhaitent intégrer un établissement et qui vont devoir tout mettre en œuvre malgré les conditions parfois difficiles pour réussir cette nouvelle année scolaire. Madame la vice-rectrice, on a vu ce reportage des élèves qui sont ravis de retrouver le chemin de l'école. Alors cette année, quelles seront les nouveautés au sein des établissements scolaires mahorais, s'il y en a bien évidemment? Écoutez, je crois que le gros travail sur lequel nous allons faire porter toute notre attention, c'est le travail autour de la maîtrise des compétences sur les langages. Quand on dit ça, c'est à la fois le langage, la langue
de communication, mais c'est aussi la langue maternelle, c'est aussi les langages en lien avec le numérique, les langages en lien avec les langues vivantes étrangères. C'est tout ce qui permet de communiquer et de pouvoir créer une vraie cohérence, un vrai collectif de personnes. Alors, il avait été question de cela, on avait vu pour et contre. Est-ce qu'aujourd'hui la question est réglée? Ça va se faire? Alors, écoutez, je ne sais pas si la question est réglée sur le pour et le contre. En tout cas, les chercheurs sont tous d'accord pour dire que le fait de travailler à partir d'une langue maternelle n'a absolument pas d'incidence négative sur le temps d'apprentissage de la langue de scolarisation. Quand on apprend une langue, on met en œuvre des stratégies d'apprentissage, et ces stratégies d'apprentissage, elles sont les mêmes quelle que soit la langue avec laquelle on parle, quelle que soit la langue qui véhicule le message que l'on a apporté. Et je crois que actuellement, il est une réalité, c'est que nous devons nous ouvrir sur l'extérieur, nous devons faire en sorte que nos enfants soient capables de vivre dans un monde qui est un monde mondialisé, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire ouvert sur les autres, qui connaît les autres et qui est capable, parce qu'il les connaît, de pouvoir faire avec et de s'intégrer, de pouvoir avancer dans un même sens. Merci beaucoup. Alors avec cette rentrée scolaire se pose également la question de la violence à l'école. Et on sait à Mayotte, de nombreuses agressions se produisent dans les différents établissements du département. Pour réfléchir aux moyens susceptibles d'endiguer ce fléau, justement, le collège K1 de Kawini a organisé ce matin des ateliers de réflexion. Objectif, trouver des solutions et mesures à mettre en place pour davantage de sérénité au sein de l'établissement. Plus d'explications dans ce reportage signé Per Bellucci, Shakila Issouf et Leslie Vimné. Repartir sur de nouvelles bases pour mieux fonctionner ensemble. Tel était le programme du jour pour le personnel et les enseignants du collège de Kawini 1. Comment gérer les retards, les absences ou encore l'indiscipline qui mène parfois à des actes de violence. Autant de sujets qui vont être abordés cette semaine par les différents groupes de travail. Nous avons fait le choix cette année de consacrer une semaine entière à la pré-rentrée, à l'accueil de nouveaux personnels, à l'accueil des élèves, à l'accueil des parents. Il n'y aura pas cours cette semaine, mais il y a des thématiques de travail. Et la thématique de travail aujourd'hui, c'est une réflexion de tous les personnels, puis des élèves et des parents sur la violence. Voilà. Donc ce que vous avez vu comme ateliers, qui ont fait suite à une réunion en plénière, sont des ateliers thématiques où des groupes sont chargés de travailler sur des thématiques pour trouver des réponses à ces problèmes. 6 salles ont accueilli les 6 groupes de travail. Chaque groupe était animé par des rapporteurs référents issus d'associations comme le Village d'Eva, avec des thématiques définies autour de 3 grands axes. Il y a 3 thématiques. La première thématique, c'est une thématique vie scolaire. Et la problématique, c'est quelles règles explicitées et partagées par tous. Quand je dis bien partout, c'est-à-dire d'un personnel agent, surveillant, enseignant, élèves, parents, partenaires associatifs également. Voilà, donc une première grosse thématique de vie scolaire. Deuxième thématique, c'est une thématique sur la gestion des conflits. On s'est rendu compte donc l'année dernière qu'il y a eu beaucoup d'incidents, il y a eu des crises, des conflits. Donc la question est de savoir ce qu'il convient de mettre en œuvre pour faire baisser ce niveau de violence et ce nombre de conflits. Donc comment anticiper ces conflits, comment les prévenir, comment les traiter et comment ensuite lisser un petit peu la période après conflit, quoi. La troisième thématique porte sur les sanctions et les mesures alternatives à celles-ci. Sujet délicat et à l'intérieur des différentes classes, les débats ont souvent été animés. C'est toujours les mêmes élèves qui posent problème, c'est toujours les mêmes élèves qui sont absents, c'est toujours les mêmes élèves qui arrivent en retard. Ça, je peux bien sûr. Alors, c'est sur eux qu'il faut focaliser. Voilà. Et trouver un moyen, d'accord, de les ramener à l'école, entre guillemets, de la République, pour faire bien. D'accord. Il s'agit de savoir, l'élève qui, pendant 5 heures, s'est amusé à divaguer, doit le payer pendant 5 heures. Comment pouvez-vous ne pas être à l'heure et ne jamais en payer le prix? Cette initiative semble des plus bienvenues à l'heure de repartir pour une nouvelle année scolaire, sur de nouvelles bases, où chacun aura eu le loisir de mettre sa pierre à l'édifice. Alors on parle de pierre à l'édifice. Madame Vice-rectrice, je me tourne vers vous. Quelle sera la vôtre par rapport à cette initiative ?
Écoutez, moi la mienne, elle est claire. Je crois que le principal adjoint de l'établissement a bien exprimé les choses. La mission de l'éducation nationale, ça n'est pas que de transmettre des connaissances, c'est d'instruire, d'éduquer et de former. Alors, dans ce qui a été fait aujourd'hui sur le collège de Kaweni, mais qui a été aussi fait dans d'autres établissements, puisque il y a une récurrence de ces dispositifs dans les différents établissements, organisés de manière peut-être un peu différente, mais en tout cas, cette sensibilisation aux incivilités et au fait qu'on doit être disposé à apprendre. On ne peut pas être dans un établissement scolaire et se comporter en n'étant pas discipliné, en ayant une attitude agressive ou désinvolte vis-à-vis des enseignants, de ses camarades, etc. Ça fait partie des choses que l'école doit enseigner. Donc là, nous avons des enseignants qui essayent de trouver des solutions ensemble. Les parents étaient aussi invités à cette réunion. Les parents sont peu venus pour des raisons, sûrement de bonnes raisons. En attendant, je crois qu'il est fondamental que chacun prenne sa place. Les enseignants pourront faire tout leur possible. S'ils sont seuls à faire, ils n'y arriveront jamais. Et quand on entend des enfants qui sont absents, qui sont en retard, il faut impérativement que quand les parents sont au courant de ces choses-là, ils prennent le relais et qu'eux-mêmes montrent à leurs enfants que c'est inadmissible aussi pour eux. Ça n'est pas l'école qui considère que c'est inadmissible, c'est la société tout entière et les parents en premier doivent donner le sens de cette obligation aux enfants. D'où le rôle primordial des parents dans la résolution de tous ces problèmes de violence. Absolument. Alors, il y a des parents qui sont très en difficulté et là aussi, nous sommes ensemble pour essayer de faire. L'école est un lieu accueillant pour les enfants, mais c'est aussi un lieu accueillant pour les familles. Et il y a de plus en plus d'espaces de parents qui sont mis en place. Nous avons un dispositif qui s'appelle Parents, l'école a besoin de vous, qui se reproduit 2 fois au minimum dans l'année scolaire, et les établissements ont très à cœur d'engager le plus possible les parents dans cette coéducation qui ne pourra jamais donner de résultats si seuls les enseignants se retrouvent avec cette contrainte. Alors, le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré, lui, se prépare à entrer en grève demain. Ils veulent ainsi exprimer leur opposition quant à l'application des nouveaux rythmes scolaires et leur généralisation dans les écoles en rotation. Si la date est reportée de 2 jours, c'est que le syndicat compte également sur la mobilisation des parents d'élèves. Ces derniers sont déjà entrés dans la danse, tout comme les maires, qui dénoncent l'insuffisance des moyens humains et techniques mis en œuvre. À la veille du conflit, nous avons pris le pouls du mouvement de demain. Reportage signé Pierre Bellucci et Abbas Alidi. La rentrée scolaire 2015-2016 s'annonce d'ores et déjà mouvementée dans le premier degré. La problématique n'a pas changé pendant ces vacances. Les rythmes scolaires sont encore et toujours au cœur du conflit. L'année dernière, pareille époque, on était déjà mobilisés. Nous pensions qu'en discutant et en démontrant qu'effectivement avec l'administration ça pouvait se passer, malheureusement non, puisque pendant toute une année nous avons essayé de discuter, ça n'a pas marché. Et même quand il s'agit de déposer une notification d'intention de grève, le vice-rectorat n'a pas réuni les syndicats alors qu'une réunion préalable était s'imposait et c'est une disposition de la loi. Pour le moment, le vice-rectorat reste ferme sur la question. Les rythmes scolaires doivent s'appliquer à Mayotte comme ailleurs sur le territoire français. Une décision qui est loin de faire l'unanimité. Nous avons déjà annoncé d'entrée de jeu que c'est un mouvement qui ne peut pas, qui doit être soutenu par les parents d'élèves. Donc nous espérons une mobilisation progressive des parents allant au blocage des écoles où effectivement c'est difficile d'avoir des avancées. Mais il me semble que même pendant les vacances, nous avions entendu des revirements de situation, des maires qui ont demandé à ce qu'il y ait des dérogations, qu'il n'y ait pas de rotation dans des écoles, qu'il n'y ait pas de rythme dans des écoles qui sont en rotation, 2 écoles à l'abattoir où ça évolue entre-temps. Donc tout est possible maintenant. Les parents d'élèves se mobilisent eux aussi de leur côté. Ils étaient hier dans les rues de Mamoudzou pour exprimer leur colère et distribuer des tracts expliquant les mouvements à venir. On a tenu de distribuer ces tracts pour informer les parents d'élèves
pour essayer de les sensibiliser sur les, on va dire, sur les mouvements qui vont venir. Parce que on a essayé pendant une année, on s'est rendu compte que le compte n'y est pas. Que les instituts nous disent que ça ne va pas, on ne va pas croire normalement au vice-rectoral ni au préfet, quoi. Ça ne va pas. Il y a nous, en tant que parents d'élèves, délégués de parents d'élèves, on a vu ce qui se passe dans les écoles. Le compte n'y est pas. Il y a beaucoup de problèmes dans ces écoles et toujours on demande la suspension de ces rythmes scolaires parce qu'on pense qu'il y a des priorités, notamment la rénovation de ces écoles qui aujourd'hui on nous dit qu'il y a pratiquement 80% des écoles qui n'ont pas un avis défavorable, qui ont un avis défavorable de la commission d'hygiène. Normalement le préfet doit demander la fermeture immédiate de ces écoles-là. Là, aujourd'hui, on met le personnel et nos enfants en danger. Outre les rythmes scolaires, d'autres problèmes persistent dans les établissements du premier degré et le mouvement à venir semble se faire l'écho du malaise ambiant. Pensons que ce sera un mouvement progressif et compte tenu des contextes, le problème récurrent que nous rencontrons à chaque rentrée, manque de salles de classe sur population scolaire, manque d'enseignants, problème de fourniture et d'état des écoles, eh bien, nous pensons qu'il y a tous les ingrédients pour que le mouvement prenne de l'ampleur. Le mouvement ne fait donc là que commencer, mais la détermination et le rassemblement des parents d'élèves et des enseignants promet déjà de donner du fil à retordre au vice-rectorat, puisque dès demain, des parents d'élèves ont décidé de bloquer jusqu'à nouvel ordre l'école primaire de Mtsangani. Alors je me retourne encore une fois vers vous, Madame la vice-rectrice. Les rythmes scolaires, on a entendu beaucoup parler l'année dernière et ça recommence encore cette année. Est-ce qu'à un moment donné, on va trouver la juste mesure ou la solution qui correspond justement à ce que veulent les enseignants et notamment les parents d'élèves? Alors écoutez, moi je ne veux pas alimenter la polémique parce que je pense que ce serait stérile et que moi il n'y a qu'une chose qui m'importe, c'est que on s'occupe des enfants et qu'on ne sacrifie pas une génération d'enfants. Alors à partir de là, moi je veux bien entendre tout. Je donne juste 2 chiffres. À l'heure actuelle, 184 écoles. Sur les 184 écoles, 62 sont en rotation. Sur les 62 en rotation, il y en a 15 qui sont, pour certaines, en rotation partielle et qui ont choisi, après une année d'expérimentation, de mettre en place un dispositif qu'elles ont expérimenté et qui a eu l'accord de l'ensemble des personnels de l'école et du maire, etc. C'est-à-dire qui ont respecté la procédure. Nous avons actuellement plus de 50 000 enfants dans le premier degré. Le premier degré, c'est vraiment le temps fort, la ministre l'a encore rappelé hier, c'est le temps fort qui va permettre ensuite aux enfants de prendre le bon rythme pour pouvoir se développer correctement et pour pouvoir des études qui iront le plus loin possible pour assurer une insertion professionnelle. Je pense qu'il est temps qu'on travaille sur les contenus d'enseignement. Nous avons actuellement sur le territoire le délégué général de la langue française et des langues de France, qui a un rapport qui lui a été demandé par le Premier ministre qui était venu sur le territoire. Et ce monsieur a choisi Mayotte pour pouvoir travailler, pour essayer d'apporter une plus-value sur le travail autour de la maîtrise de la langue. Je crois que c'est plus important de donner du temps à nos enfants pour travailler là-dessus. L'organisation des rythmes scolaires, vous avez entendu, vous avez une dame qui vous a dit qu'elle était contente de savoir ses enfants à l'école le matin et l'après-midi. Oui, il y a des problèmes, mais si on attend que les 600 salles de classe soient construites avant de faire l'école aux enfants, alors je pense que vos enfants, madame, si vous en avez, et les enfants d'un certain nombre de personnes vont vraiment être totalement sacrifiés. Et ça, moi, je ne le ferai pas. Donc oui, j'entends. Après, quand on parle des parents d'élèves, moi, je voudrais quand même rappeler que je n'ai pour l'instant pas eu l'occasion de rencontrer cette association de parents d'élèves, puisqu'elle s'est constituée au mois de juin. Donc, je vais les rencontrer prochainement. J'aurai grand plaisir à faire connaissance avec eux. J'ai déjà rencontré la FCPE, j'ai déjà rencontré la PEP, qui se sont aussi positionnés par rapport à cela. Je crois que tout le monde a vu qu'on essayait de faire des efforts. Tout le monde entend. On a toujours parlé d'exigence et de bienveillance. Si on ne fait pas confiance aux professionnels, alors c'est pas la peine. Moi, je voudrais seulement dire aux parents qu'ils nous fassent confiance. On ne fera rien contre leurs enfants. Au contraire, on essaye de tout faire pour que leur enfant puisse faire comme la petite fille a dit, c'est-à-dire aller apprendre des choses, parce qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses et on est très content d'aller à l'école. Alors laissons les enfants aller à l'école.
Merci beaucoup, Madame la vice-rectrice. C'est votre dernier mot pour votre intervention.